C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte en ligne de l'Église évangélique baptiste de Pointe-sur-Tremble. La COVID-19 exige que l'Église soit fragmentée, chacun chez soi devant son appareil pour présenter à Dieu ce culte d'adoration. Même si nous ne pouvons pas être ensemble dans l'assemblée, nous ne pouvons pas être physiquement réunis ensemble, mais nous sommes ensemble par l'Esprit. Car la parole de Dieu nous dit, ceux qui adorent l'Éternel adorent en esprit et en vérité. Le psalmiste nous dit dans le psaume 100, il dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Avant de faire place à l'équipe de louanges, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance et aussi avec humilité que nous nous présentons devant toi. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration, tu es digne de recevoir nos louanges, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance dans tous les siècles des siècles, parce que tu es Dieu. Tu es celui qui a créé toutes choses. Tu règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre, tu règnes sur les temps et les événements, et surtout tu règnes dans nos cœurs. Nous t'en supplions, Père, d'accepter, Seigneur, ce culte que nous te présentons ce matin. Puisses-tu, dans ta grâce, nous bénir et surtout, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ta paix, de ta joie. Alors que nous allons entendre le message de ta parole ce matin, nous te demandons, Père Saint, de nous disposer les cœurs afin de recevoir l'enseignement que tu as pour nous ce matin. Seigneur, bénis ton peuple. Et surtout, accompagne le pasteur Francky qui va nous apporter cette prédication. Dès nous t'en supplions, le dépouiller de tout ce qui est chair et sang et remplis-le de ton esprit. Seigneur, fortifie-nous par ta parole et garde-nous, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour. Par Jésus, nous prions avec le pardon de nos péchés. Amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône.
Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Aujourd'hui, suite à la première prédication qui a porté sur le ministère, sur deux aspects du ministère présent de Jésus auprès du Père en notre faveur, nous avons vu qu'il est le bon, le grand et le souverain berger des brebis. Et nous avons vu qu'il prend soin de nous, il nous garde dans ses mains et aussi comme grand prêtre, il intercède en notre faveur. Ce matin, sur cette base, nous allons aborder le sujet « Pourquoi avez-vous peur ?» Pourquoi avez-vous peur? Et nous le ferons sur la base de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, versets 22 à 33. Je lis pour vous. Aussitôt après, il s'agit de l'épisode qui suit celui de la multiplication des pains. Jésus a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants avec seulement
5 pains et 2 poissons. Et il en est resté plusieurs corbeilles, 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Donc tout de suite, après cet épisode, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous faisons tous face à différentes peurs. Peu importe notre âge, notre sexe, notre degré d'instruction, notre statut socio-économique, parce que nous sommes simplement des humains. Ces peurs peuvent ne pas être de la même nature, mais elles produisent toutes sur nous à peu près les mêmes effets. Des jeunes peuvent avoir peur de ne pas se sentir suffisamment beau ou belle par leur père, P-A-I-R-S, peur de ne pas avoir d'amis, peur de ne pas être parmi ceux et celles qui sont populaires, peur d'être victime d'humiliation sur les réseaux sociaux, etc., etc. Des jeunes adultes peuvent avoir peur de ne pas trouver l'emploi de leurs rêves, de ne pas pouvoir faire face à leurs obligations, de ne pas trouver l'âme sœur, de ne pas fonder un foyer. Ils peuvent avoir peur de ne pas avoir d'enfants s'ils fondent un foyer, etc., etc. Quant aux adultes, il y en a qui ont peur de ne pas jouir d'une bonne santé, peur d'attraper Covid-19, peur de voir leur mariage s'effondrer, peur de voir leurs enfants ou petits-enfants mal tournés, se rebeller contre Dieu et ne rien vouloir savoir de l'Évangile, etc., etc. De fait, des peurs, les hommes en ont, les femmes en ont, les maris en ont, les épouses en ont, les gens mariés en ont, les personnes seules en ont, les parents en ont, les enfants en ont, les employés en ont, les patrons en ont, les citoyens en ont, les autorités en ont aussi, les pasteurs en ont, les membres d'église en ont, les croyants en ont, les incroyants en ont. La Bible parle de la peur comme une réalité humaine si réelle, si évidente, que l'une de ses exhortations la plus courante est « ne crains pas, ne crains rien,
ne crains point. Expression qui se retrouverait, selon certains, pas moins de 366 fois dans les Écritures. Nous retrouvons cette réalité tout de suite après la chute d'Adam et d'Ève. Adam va répondre à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Cette réalité est un des effroyables effets de la chute. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivions dans la peur. La question est de savoir comment triompher de la peur qui peut devenir une obsession, une phobie, une forteresse dans le cœur et l'esprit de chacun de nous. Comment triompher de la peur devenue une manière de vivre paralysante et très frustrante. De tous les textes parlant de peur, nous allons utiliser celui trouvé en Matthieu 14, versets 22 à 33. Matthieu, Marc et Jean ont tous trois relaté cet épisode dans la vie des disciples de Jésus-Christ et dans la vie de Jésus. Mais Matthieu souligne quelque chose que les deux autres n'ont pas mentionné. Nous avons lu le texte et sur la base de ce texte, nous allons apprendre de précieuses leçons. Non seulement nous retrouvons les disciples dans une tempête où le vent soufflait fort, les vagues les ballottaient de côté et d'autre, et de plus, ils étaient certainement en plein dans ce que le Seigneur leur avait dit de faire, c'est-à-dire traverser la mer pour aller de l'autre côté. Nous allons voir trois choses que nous devons retenir dans ce texte. Trois choses principalement en rapport avec la peur que nous devons retenir dans ce texte. La première chose est à savoir sur la façon de faire face à la peur lorsque les circonstances nous font peur, c'est de nous poser la question, suis-je dans la volonté de Dieu? Suis-je dans la volonté de Dieu? Le verset 22 et que nous avons lu en Matthieu chapitre 14, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. C'est Jésus lui-même qui a fait monter les disciples dans la barque et leur a demandé, leur a ordonné même de passer de l'autre côté parce que le verbe dit il les a obligés et obligea ses disciples à passer de l'autre côté de la mer de Galilée. Ils étaient donc en plein dans la volonté clairement exprimée par Jésus quand ils sont montés dans cette barque pour passer à l'autre bord. C'est dans l'obéissance à cet ordre de Jésus qu'ils vont affronter ce que je pourrais appeler cette méga tempête. Obéir à Jésus-Christ ne nous met pas à l'abri de tempêtes dans notre vie. C'est faussement que certains croyants ou même quelques prédicateurs prétendent que suivre Jésus nous assure une vie calme où tout va comme sur les roulettes. Ce n'est pas ce que les disciples ont expérimenté dans cet épisode de leur vie. Et c'est même plutôt le contraire. Êtes-vous maintenant en pleine tempête, bien qu'obéissant à Jésus dans ce qu'il vous demande? Vous êtes donc à la bonne place. Cela ne vous empêchera pas, dans votre nature humaine, de poser à Jésus des pourquoi. Pourquoi m'as-tu laissé entrer dans cette tempête? Pourquoi m'as-tu laissé entrer dans cette zone de turbulence à laquelle tu aurais pu me faire échapper? Si tu t'es engagé envers Jésus-Christ et qu'au mieux de ta connaissance, tu agis selon sa volonté, alors cette situation qui te fait peur, c'est Jésus qui t'y a conduit. Tu vois, l'une des grandes vérités de la Bible que nous devons comprendre est que rien de ce qui arrive dans notre vie n'échappe au contrôle
de celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Cela s'appelle la souveraineté de Dieu. Pour que cette tempête survienne dans ta vie, le Dieu qui a absolument contrôle sur tout a dû donner sa permission. Tout en étant dans la parfaite volonté de Dieu, les disciples allaient affronter une situation qui allait leur faire peur, très peur. Ils vont affronter une méga tempête qui dépasse de loin tout ce qu'ils avaient auparavant expérimenté. Et Matthieu nous précise que ils étaient sur la mer et le vent était contraire, donc ils ont dû affronter ce vent pendant longtemps et parce que ils n'étaient qu'à la moitié du chemin. Ils n'étaient qu'à la moitié du chemin vers à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Alors, imaginons un instant qu'ils ont pu aller prendre cette barque, c'est pas à 6h du soir ou 7h du soir ou 7h, 8h, disons même jusqu'à 9h du soir. OK? Et donc, ils se retrouvent au milieu de la mer qui fait à peu près 12,7 km dans toute sa longueur et ils se retrouvent à la moitié du chemin vers 3 à 6 heures du matin. Donc, non seulement ils ventaient fort, les vagues les ballottaient de côté et d'autre. De plus, il devait être très difficile de voir où ils allaient. Et vous savez, parfois, quand les choses sortent de nulle part et commencent à nous frapper de plein fouet, eh bien, il arrive que nous perdions tout de vue. Vous ne pouvez pas voir, tout est flou, tout est noir. Et ce n'est pas tout. On nous dit qu'en Matthieu 6 qu'ils étaient au milieu de la mer. En d'autres termes, ils étaient à mi-chemin de leur voyage. Alors que faites-vous lorsque vous êtes à mi-chemin de votre voyage? Vous continuez ou vous faites demi-tour? C'est ce qu'on pourrait appeler vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Et pendant tout cela, où est Jésus? Jésus n'est pas là. Il est à une réunion de prière, seul avec son Père. Situation frustrante, diriez-vous? Situation si souvent expérimentée, celle de l'apparente absence ou de l'apparente indifférence de Dieu dans nos moments de désarroi. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Ne voit-il pas que nous sommes en train de périr? Et les disciples devaient se dire, Jésus nous a fait venir ici. Nous n'aimons pas ça. Nous ne voulons pas être là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous a oubliés. Appliquez cela à votre situation propre et voyez que Dieu est en train de vous parler au travers de ce texte. Il vient à votre rencontre pour donner sens à ce qui vous paraît insensé, pour vous faire expérimenter quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé, pour se révéler à vous tel que vous ne l'avez jamais vu auparavant. Être en plein dans la volonté de Dieu ne nous met pas à l'abri des tempêtes. Deuxième chose que nous pouvons mentionner, c'est que quand vous êtes dans une situation effrayante, une situation qui fait peur, sachez que Jésus prie pour vous. Sachez que Jésus prie pour vous. Voyez ce qui est dit au verset 23. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul. Il envoie donc ses disciples de l'autre côté de la mer sans les accompagner. Et lui, il va à un tête-à-tête avec son Père. Pris dans la tempête, les disciples devaient se dire, Jésus, si vous savez que vous nous envoyez de l'autre côté et que vous savez aussi que nous allions être dans une tempête, ne pouviez-vous pas simplement prier avec nous ou bien plutôt nous accompagner plutôt que d'aller prier seul et nous laisser dans cette méga tempête? Eh bien, Jésus était en train de faire une des choses dont nous avons parlé dimanche dernier, comme grand prêtre, comme souverain sacrificateur.
il était en train d'intercéder. Intercéder. Et l'intercession, là, nous trouvons cette réalité en Romains 8, verset 23. Jésus intercède pour ceux qu'il a sauvés. Le travail de Jésus, assis à la droite du Père, est entre autres d'intercéder pour vous et moi. Entre autres, je dis. C'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin. Vous voulez que Jésus intercède auprès du Père en votre faveur. Et moi, j'en ai aussi besoin. En Jean chapitre 11, Marthe a dit à Jésus, tout ce que tu demandes au Père, il le fera. Tout ce que tu demandes au Père, il le fera. Nous avons besoin de toi, Jésus, pour intercéder. Maintenant, pourquoi Jésus doit-il intercéder pour toi et moi? Un intercesseur est un intermédiaire. Comme un avocat, il est l'intermédiaire entre le client et les tribunaux. Vous voyez, Jésus a deux caractéristiques qui l'habilitent à être cet intermédiaire, à être cet intercesseur. Il est pleinement Dieu, donc il sait de quoi Dieu parle, il connaît ce que Dieu veut, il est pleinement aussi homme, et il sait ce que l'homme traverse. Et il sait ce dont l'homme a besoin. Vous voyez, le Père sait ce que vous vivez, mais il n'est jamais passé par là. Seul le Fils a traversé ce que l'on ressent et ce que l'on ressent et ce qui est de nature à nous affliger comme humains. Le Père n'a jamais été humain, mais Dieu le Fils, Jésus-Christ, est le membre de la Trinité qui a revêtu l'humanité. Mais il est aussi Dieu. Il est ce que Job a appelé un arbitre, quelqu'un qui se tient entre Dieu et moi, entre Dieu et toi. Et la raison pour laquelle Jésus intercède pour nous est qu'il peut parler au Père comme un être humain, mais il peut aussi répondre au nom du Père parce qu'il est le Fils parfait du Père. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, dans une situation difficile, Jésus intercède pour nous. Maintenant, la question est de savoir ce pourquoi Jésus prie exactement. Dans Luc 22, Jésus l'a dit à Pierre, il a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et pour quand a-t-il prié? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne faiblisse point. Il est facile pour votre foi et pour la mienne de défaillir lorsque nous sommes dans une situation de peur, de terreur. Jésus a dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour que tu t'accroches et ne t'éloignes pas de moi parce que les choses sont devenues difficiles, vont être difficiles et vont être encore plus difficiles. Parmi vous qui m'écoutez, il y en a d'entre vous dont la peur est en train de miner, dont la peur est en train de faire un travail d'érosion de votre foi. Votre logique humaine semble s'emballer et vous commencez tellement à avoir peur que vous voulez prendre les choses en main. Vous voulez prendre les choses en main pour donner un petit coup de main à Dieu ou pour vous en tirer par vous-même ou par d'autres moyens. Eh bien, Jésus dit, j'intercède. Je sais que c'est dur. Je sais que cette tentation est dure. Je sais que cette affliction est dure. Mais j'ai prié pour toi. Il est dit que pour les disciples, le vent était contraire. Ils essayaient d'aller là où Dieu leur a dit d'aller et le vent ne les laissait pas faire. Alors, il est dit que Jésus les a vus se débattre. Jésus les a vus se débattre. Il les regarde pris on peut dire, coincés entre le point de départ et le point d'arrivée. Et il est allé vers eux, vers la 4e veille de la nuit. Donc, ils devaient avoir fait au moins 6 kilomètres, 6 ou 7 kilomètres. Jésus est allé les rejoindre. Et ce que nous devons tirer ici,
c'est que le Fils de Dieu voit vos luttes. Il voit votre peur. Il voit que les vagues de la vie vous frappent et que vous ne savez que faire, que vous avez terriblement peur. Il voit cela. Premièrement, il prie pour vous. Nous avons vu que les tempêtes peuvent survenir alors que nous sommes en plein dans la volonté de Dieu, que Jésus est en train d'intercéder en notre faveur. Mais voyons une autre leçon. La troisième leçon, c'est que Jésus vient à vous. Jésus vient à moi. Voyons le verset 25. Et à la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. On dirait que les peurs de cette effrayante expérience ne font que s'accumuler. Les disciples avaient vraiment peur d'y laisser leur peau en raison de la force destructrice de la tempête. Maintenant, ils vont faire face à une autre peur. Jésus est allé vers eux marchant sur les flots agités et défiant la force du vent. On pourrait dire que Jésus est allé vers eux en marchant sur leurs problèmes. Les vents et les vagues étaient ce qui leur créait et la panique, la peur. Et Jésus est venu en eux en surmontant ce qui n'allait pas. En d'autres termes, Jésus a laissé le problème être l'escalier par lequel il les a atteints. Et la plupart d'entre nous regardent ce qui ne va pas et disent, où est Jésus? Jésus regarde ce qui ne va pas et dit, mais c'est un grand chemin pour aller jusqu'à vous. Jésus vient vers vous en triomphant de ce qui vous fait peur. Regardez le verset suivant, il est dit, et quand les disciples l'ont vu marcher sur la mer, ils ont été terrifiés. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc, ils sont passés de la peur de périr au milieu des flots, au milieu des vagues qui les submergeaient, et à la peur de voir quelqu'un marcher sur les eaux en pleine tempête. Et sans savoir exactement qui c'était. Donc, ils sont passés, en fait, d'une peur à une autre. Est-ce que cela vous arrive aussi? Que vous allez de peur en peur. On dirait qu'il y a une escalade de la peur. Et donc, Jésus marche donc vers eux au milieu de la mer. Et quand il marche vers eux, et ce n'est pas pour leur faire peur, mais pour aller les rassurer. Et immédiatement, Jésus leur a parlé et il leur a dit, et Jésus a dit, prenez courage, c'est moi. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus ne vient pas pour nous faire peur. Jésus vient pour nous aider avec ce qui nous fait peur et pour nous faire triompher de ce qui nous fait peur. Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Il dit la parole avant de résoudre le problème. Il a parlé avant de résoudre le problème. Oh, ok, la tempête fait encore rage et les disciples crient parce qu'ils pensent qu'ils ont un fantôme devant eux, mais Jésus dit, et prenez courage, et rassurez-vous, arrêtez d'avoir peur. Et vous est-il déjà arrivé de passer en avion dans une zone de grande turbulence? Cela m'est arrivé alors que nous allions à une conférence missionnaire dans le monde arabe, conférence qui s'est tenue à Beyrouth. C'était en 2010. Entre Londres et le Caire, en Égypte, nous sommes passés par une zone de turbulence vraiment terrible. Une zone de turbulence qui a duré pour moi une éternité. Par moments, on croyait que l'avion allait plonger dans l'océan. La peur pouvait se lire sur tous les visages. Le capitaine nous a à plusieurs reprises prié de rester bien attachés. Nous ne pouvions pas le voir, mais sa voix avait quelque chose d'apaisant pour nous. Que c'était rassurant quand il a dit « J'ai contacté la tour de contrôle et nous cherchons à trouver une altitude plus douce. Alors restez avec nous pendant un moment jusqu'à ce que nous trouvions de l'air plus doux et que vous commenciez à voir les turbulences s'atténuer. » Ça, la voix du capitaine nous a
rassurés. Il y a quelqu'un qui était en contrôle de cet avion, alors que nous pensions qu'il y a perte de contrôle, mais il y a quelqu'un qui continue de contrôler la situation. Et sa voix nous rassure. Je sais que vous ne pouvez pas voir Jésus. Je ne peux pas le voir. Mais nous avons sa parole aujourd'hui. Et sa parole, et si nous voulons entendre sa voix, nous n'avons qu'à ouvrir la parole. Quelqu'un a dit, quand on ouvre la parole, Dieu ouvre sa bouche. Eh bien, nous ouvrons la parole. Eh bien, Dieu nous parle. Et pour nous dire, je sais ce que vous ne pouvez pas voir, mon fils. Mais vous pouvez prêter attention à ce qu'il vous dit. Entendez sa voix. Il est capable de vous calmer. Et il est capable de vous calmer à l'intérieur jusqu'à ce que les choses se calment à l'extérieur. Eh bien, c'est comme si les peurs ne suffisaient pas. Eh bien, maintenant, Pierre lève la voix et dit, Jésus, si c'est bien toi, ordonne que je puisse venir te trouver. Je m'imagine, j'essaie de m'imaginer la réaction des disciples qui ont déjà peur. Ils ont peur de la tempête, ils viennent d'avoir peur de voir quelqu'un marcher sur les eaux, venir vers eux. Maintenant que la tempête n'est même pas encore calmée, c'est pas encore calmé, eh bien maintenant, et Pierre dit, je vais aller te trouver. Eh bien, il devait dire, mais ma foi, Pierre, tais-toi, ou tu ne vois pas en quoi nous sommes. Et c'est que Jésus dit à Pierre, eh bien, viens Pierre. Et Pierre a laissé le bateau, la barque, pour aller vers Jésus. Pierre était quelqu'un qui voulait être toujours plus près de Jésus. Plus près de Jésus. Et Pierre préférait être avec Jésus à l'extérieur, avec tous les risques, qu'à l'intérieur de cette barque, avec ses collègues. Il a plutôt décidé qu'il allait vers Jésus en marchant sur les eaux. Et il est allé vers Jésus. Il a commencé à marcher sur les eaux et soudain, il a commencé à prendre conscience. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ce qui veut dire que l'attention de Pierre s'est détournée de Jésus pour se fixer sur ce qui lui faisait déjà peur. Il a changé de focus. Et certainement, dans toute situation de peur, il arrive que nous perdions de vue Jésus. Nous perdions de vue ses promesses. Il arrive que nous perdions de vue les expériences que nous avons déjà faites avec lui, qui nous ont rassurés, nous permettant de croire qu'il est en contrôle. Et là, Pierre, puisqu'il a détourné son regard de Jésus pour le fixer sur la force du vent, eh bien, il a commencé à s'enfoncer. Il a crié aussitôt à Jésus et l'Écriture nous dit aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Quand Jésus arrive dans la barque, eh bien maintenant, tout devient calme. Tout devient calme. Il parle au flot en démence. Paix vous soit, paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Jésus arrive dans la barque. Eh bien, maintenant, les disciples réagissent. Les disciples réagissent. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils ont vu Jésus comme ils ne l'ont pas vu auparavant. Cette tempête, l'expérience de cette tempête avait un but. C'était de révéler qui Jésus est. Mais l'expérience de cette tempête avait aussi un autre but. C'était un test. Ils avaient passé le test, ils avaient connu cette multiplication des pains et ils ne savaient pas que Jésus, une fois qu'ils avaient vécu cette expérience, Jésus les a envoyés pour vivre cette expérience
sur la mer. Et nous voyons que des textes parallèles, et en Marc, ça avait dit, il n'avait pas appris la leçon des pains et des poissons, qui est l'histoire qui précède celle-ci. Il n'avait pas appris la leçon. Et quelle était la leçon? Eh bien, c'est que les pains et le poisson, c'était une situation impossible. Comment pouvait-il nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants? Et, eh bien, Jésus leur avait montré que ce n'était pas la panique qu'il leur fallait face à une situation impossible, que lui-même, il pouvait pourvoir. Eh bien, Jésus, après leur avoir enseigné cette leçon, eh bien, les a envoyés dans la salle d'examen. C'est comme s'il les a envoyés dans la salle d'examen pour voir maintenant, face à une situation impossible, comment allait-il réagir? Comment allait-il réagir? Et nous voyons que Jésus ne les a pas abandonnés parce qu'il leur avait dit de traverser de l'autre bord. Et quand Jésus dit traverser de l'autre bord, vous pouvez être assuré que vous allez arriver à l'autre bord. Parce que c'est un ordre que lui a donné. Et il a les moyens de vous faire passer au travers des méga tempêtes, au travers de ceux qui vous fait peur, au travers de ceux qui paraît impossible. Il est capable de vous faire passer au travers de cela pour vous faire arriver à l'autre bord. Eh bien, mon frère, ma sœur, il te faut véritablement, danse par ce texte, voir comment Jésus-Christ vient à votre secours dans votre propre situation de peur. Jésus vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Il marche sur ce qui te fait peur, sur ce qui crée cette crainte et cette panique en toi, parce qu'il est le Seigneur souverain sur toutes choses. Le Père lui a donné pouvoir et autorité sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il vient à ta rencontre et il vient pour apaiser tes craintes et il vient pour se révéler à toi comme le spécialiste des situations humainement désespérées. Il y a une petite fille aveugle, une petite fille qui se trouvait dans un complexe d'appartements et qui avait pris feu. Et elle pouvait sentir les flammes s'approcher d'elle et elle pouvait sentir son chemin. Elle connaissait son chemin jusqu'à la fenêtre parce qu'elle connaissait très bien la maison. Mais elle était à plusieurs étages. La fenêtre était ouverte et les pompiers ont dit « Sautez, sautez, sautez !» Mais elle avait tellement peur, elle était terrifiée. Mais le feu continuait à avancer. Et alors les gens continuaient à dire « Jeune fille, sautez, sautez, sautez maintenant !» Et elle ne sautait pas parce qu'elle avait tellement peur, elle ne pouvait pas voir. Alors, une voix, elle n'a pas cessé de dire « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur !» Et après, il y a une voix qui a dit, qui aussitôt lui a dit « Ma fille, sautez !» Et elle a sauté. Et elle a sauté et a été attrapée par son père parce qu'elle avait reconnu la voix de son père. Vous voyez, quand beaucoup de gens ont dit sauter, elle n'avait aucune sécurité. Elle n'était pas sûre qu'elle pouvait le faire en toute sécurité. Mais quand c'est son père qui lui a dit de sauter, elle l'a fait parce qu'elle faisait confiance à son père. Parce que s'il lui avait dit de sauter, il avait le pouvoir de l'attraper. Eh bien, je ne sais ce qui te fait peur. Je ne sais ce qui te fait peur. Mais je peux te dire que simplement, c'est Jésus-Christ qui vient à ton secours. Eh bien, c'est lui qui vient pour te délivrer dans cette situation de peur, pour rassurer ton cœur et te dire qu'il donne les secours nécessaires et les grâces nécessaires pour faire face à cette tempête. Et quand il vient, c'est lui qui calme la tempête. Peut-être que les circonstances peuvent continuer à être difficiles autour de toi. Mais à l'intérieur, il va y avoir une paix qui s'installe parce que Jésus est là. La présence de Jésus est la source du bonheur. Dans la joie,
et la souffrance. Il est le repos du cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous donne la grâce de triompher de ce qui vous fait peur présentement pour vivre dans cette paix que lui seul peut donner. Prions Dieu. Mon Père Céleste, merci pour ta parole. Elle vient nous trouver dans des situations aussi catastrophiques que celles des disciples. Et tu connais la nature de ce qui fait présentement peur à mes frères, à mes sœurs, à ces personnes qui écoutent ce message sur Internet ou dans cette salle. Père, nous prions qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu leur fasses, que tu rassures leur cœur en leur faisant savoir que tu intercèdes en leur faveur, mais aussi que tu viens à leur secours, parce que tu es leur refuge, le secours et l'appui dans leur détresse. Mon Père, je te prie en cet instant de rencontrer ceux qui sont affligés dans leur corps par la maladie. Rassure leur cœur et tu peux leur dire que réellement, que la paix soit avec toi. Il y en a, Seigneur, il y a des couples qui sont en difficulté. Il y a des enfants qui sont en difficulté. Il y a des personnes, Père, qui se sentent désemparées. Les vagues sont si fortes, le vent est si fort qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas. Je sais, Père, que tu n'es pas indifférent. Viens à leur secours, touche-les, fortifie-les, encourage-les, que ta voix apaisante, ta voix qui calme nos terreurs puisse se faire entendre au travers de cette parole et que réellement la peur fasse place à la paix et que chacun de nous ayons un témoignage à raconter, nous ayons quelque chose à dire comme ces disciples avaient quelque chose à dire après cette expérience, que nous ayons aussi quelque chose à raconter et pouvoir attirer l'attention des gens sur toi et sur toi seul. Oh Père, merci de nous avoir donné ce si bon Sauveur qui nous représente auprès de toi, mais qui te représente auprès de nous. Oh, merci pour Jésus, qui est comparable à ce Sauveur, qui est comparable à ce Seigneur. Oh, c'est de lui dont nous avons besoin. Et donne-nous la grâce en tout temps de nous rappeler qu'il est là avec nous. Nous ayons fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Oui, dis-nous et fais-nous entendre clairement ta voix nous dire « Paix vous soit ». Paix vous soit. Et faire que nous puissions entendre, Seigneur, et ta voix nous dire, ne crains point car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Fais-le pour nous, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer.
sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension humaine, remplisse votre cœur et vous garde dans les tempêtes dans lesquelles vous êtes présentement. Que cette paix garde votre cœur en attendant que Dieu calme le vent et apaise les flots. Bon dimanche, bonne semaine et bonne mission à chacun de vous.